Ce type de jupe très longue est-il religieux? Pour cette professeure de philosophie, il s'agit bien d'un signe ostentatoire qu'il faudrait interdire à l'école. Elle devient objet ostentatoire par destination dès le moment où elle fait partie d'une tenue et d'un ensemble de tenues. Oui, c'est surtout une affaire de climat et d'ambiance qui m'inquiète ces temps-ci. Il y a eu cette affaire de jupe trop longue qui est assez ridicule, mais qui est quand même édifiante. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que les toutes petites causes peuvent engendrer de grands effets, et c'est symptomatique d'un climat général qui malheureusement traduit une sorte de paranoïa collective, pour dire les choses. C'est-à-dire que derrière un bout d'étoffe ou derrière un gamin de 8 ans qui refuse de faire une minute de silence, comme ça a été le cas il y a quelques semaines, j'ai l'impression qu'on voit toujours un djihadiste qui se profile, une espèce de contre-société qui serait là, prête à bondir. Et on est dans ce fantasme collectif qui est articulé autour d'un sentiment de peur. Ce qui est grave, c'est que il y a des journalistes qui activent ce sentiment de peur. On voit bien qu'il y a des unes de journaux à répétition, on adore se faire peur, c'est un produit très vendeur. Il y a des intellectuels ou pseudo-intellectuels, hélas, cette Caroline Fourest est en première ligne, qui peuvent même proférer des mensonges. Ça n'a aucune importance, parce que finalement, ils disent ce qu'une partie de notre société veut ou voudrait entendre. Donc ça marche. Donc on passe sur le fait que les données soient fausses, etc., qu'on invente plus ou moins des... Et il y a un contenu politique derrière ça, évidemment. Il y a un corps politique, si j'ose dire. C'est évidemment la volonté du gouvernement, d'un certain nombre de caciques du Parti socialiste, de déporter le débat plutôt sur ce terrain qui est celui de la lutte contre le terrorisme, du sécuritaire, etc. On le voit bien avec la loi renseignement, qui continuons de nous faire peur, le gouvernement s'occupe du reste, et qui en fait transfère le débat pour ne pas avoir un débat qui est sans doute beaucoup plus délicat pour le gouvernement, qui est la question sociale, qui est la question du chômage. Et en fait, on voit bien qu'on est beaucoup plus obsédé par ces questions sécuritaires qui ont une réalité, mais on a l'impression qu'elles sont quand même largement hypertrophiées. Alors moi j'ai apprécié dans ce contexte le bouquin d'Emmanuel Todd, qui est très décrié, mais qui est courageux, qui fait un peu le procès de la manif du 11 janvier, après la tuerie de Charlie, puis de l'épicerie cachère. C'est un bouquin courageux et intéressant, parce que il dit quelque chose qu'on avait constaté sur le champ. On l'avait même écrit dans Politis, que c'était une manif, disons, blanche, pour parler vite, et que les banlieues, les pauvres, pour parler aussi de façon un peu sommairement, n'étaient pas présents dans cette manif. Mais le problème, c'est pas seulement leur absence, que le sentiment qu'on a pu avoir, que cette manif, d'une certaine façon, elle produisait paradoxalement, avec beaucoup de bons sentiments, quelque chose d'un peu agressif à l'encontre de ces populations, de ces catégories sociales. Alors, il dit ça, et il le dit avec beaucoup de vigueur, Emmanuel Todd, comme d'habitude. Ce que je lui reprochais un petit peu, c'est qu'il fait un peu de la psychanalyse sauvage, c'est-à-dire qu'il dit aux gens qui ont manifesté, et nous étions nombreux à y être, y compris bien sûr à Politis, qui sont allés vraiment pour défendre la liberté de la presse, etc. Et il leur dit, attention, sociologiquement, ça se rattache à une généalogie qui renvoie à Vichy, etc. C'est pas audible dit comme ça, c'est très violent et même très blessant, et je pense que c'est assez contre-productif. Donc à la fois il dit quelque chose qui est très vrai, sans aucun doute, qui est cette non pas tellement la manif elle-même d'ailleurs, que cette espèce de label d'esprit du 11 janvier qui sert encore aujourd'hui au gouvernement, quelque chose qui finalement est assez excluant, assez agressif. Il le dit, c'est très fortement, et puis il le dit pas très bien à mon avis, parce que il risque surtout de choquer des gens qui seraient tout prêts à être convaincus. Cette semaine dans le journal, on a un entretien avec Jean-Luc Mélenchon qui parle de son livre sur l'Allemagne. Alors c'est aussi un débat intéressant. On lui reproche parfois d'être un peu germanophobe. Il s'en défend, il explique bien que c'est le gouvernement et les élites politiques allemandes qui sont dans son collimateur.